Jusqu'à 17h, toute la Beauce en parle au 103.5 Cool FM. « 16h26. J'ai proposé de mettre une chanson, puis finalement, je me suis dit non, je vais lui parler tout de suite, absolument. Danielle Henkel est dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Beauce, mais en fait, j'ai appris que vous avez déjà collaboré avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Oui. Donc, c'est pas votre première venue ou votre première collaboration avec la Beauce. Non, ici, du tout. Non, du tout. Et depuis très longtemps, d'ailleurs. Vous savez qu'avant même de devenir moi-même entrepreneur, de partir mon entreprise, j'ai accompagné une femme qui est la seule femme qui a été la seule femme qui, je pense, l'est encore en Amérique du Nord, on appelle marchand de papier. Donc, j'ai fait affaire à travers elle avec des gens d'imprimerie ici en Beauce. En 1990, attendez une minute, mais 92, 93. Donc, quand même. Et puis, plus souvent, je suis revenue. Mais j'adore les Beaucerons. Oui? Parce que, oui. C'est des travailleurs. Oui, tout à fait. C'est des trouveux de solutions. Exact. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et puis, souvent, le sourire. On dirait que, je sais pas, il y a comme une bonne humeur générale, souvent. Et je me dis, mais c'est vraiment des entrepreneurs. Même ceux qui ne le sont pas, ont cette petite piqûre. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle des intrapreneurs. Alors, même si tu travailles avec quelqu'un, aux côtés de quelqu'un, tu as quand même le souci de ton entreprise. Et c'est génial. Tout à fait. Et moi, je l'ai eu aussi, ce sentiment-là, parce que les Beaucerons m'ont adopté depuis 11 ans maintenant. Et ce que vous dites, ce que vous décrivez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais c'est surtout le mode solution. Oui. Tout le temps. Oui. Il se passe quelque chose, c'est pas grave. Je connais quelqu'un qui va nous aider, puis tout de suite, là, on part. Mais c'est ce ralliement. Ouais. On dirait que parce qu'on est éloigné, parce qu'on est peut-être plus petit, parce qu'on n'est pas la grande ville, ils ont appris depuis très longtemps à se débrouiller par eux-mêmes. Donc, et justement, un des sujets de prédilection de Mme Henkel, c'est que je parle toujours de ce mode attente dans lequel on est tous quasiment à attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Viens me chercher, venez m'aider, j'ai besoin, j'ai une bonne idée. Et ça rentre dans les excuses, je trouve, beaucoup, dans le sens, mais j'ai pas d'argent. Finalement, oui, j'ai une bonne idée, mais dans mon réseau, il y a personne qui peut m'aider. Alors là, on se met dans un rôle de victime et on attend. Et finalement, on dit que c'est la faute de tous et chacun si on n'a pas développé notre idée. Est-ce que vous avez déjà assisté à une de mes conférences? Non. Mais je trouvais que c'est ce qui ressortait, entre autres, quand j'ai lu sur vos débuts, je me dis, quelqu'un qui arrive de l'extérieur avec, les enfants, la famille, avec un passé aussi, dans un autre pays, et qui monte une entreprise comme la vôtre. Alors là, je me dis, quelqu'un qui est ici, avec toutes les ressources qu'on connaît depuis notre enfance, qu'est-ce qui nous empêche finalement de le faire? Vous savez qu'on se limite, l'humain se limite lui-même, point à la ligne. Ouais. Mais dans toutes les sphères. Juste avant d'arriver dans votre studio, je veux partager quelque chose. J'ai une jeune demoiselle, je l'appelle jeune demoiselle, mais elle doit avoir 26 ans. Et elle a toujours le sourire, puis elle me suit souvent. Donc, elle vient dans mes conférences, ou elle sait que je suis dans un événement, elle vient. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Et tout à l'heure, elle m'a écrit un long message. Et j'étais extrêmement touchée. Pourquoi? Parce qu'elle disait dans ce message, je vous avoue, Mme Henkel, que je ne vais pas bien depuis quelque temps. Je ne vais pas bien. Et je refusais de le voir, mais je me trouvais toutes les excuses, de ne pas réussir, de ne pas faire. Et je ne me reconnais plus, moi, la jeune fille que vous avez connue avec les yeux pétillants. C'est comme si je me permettais de devenir une personne qui n'a plus envie de rien. Et je me dis, mais d'où ça sort, ça? Et elle a vu une de mes émissions cette semaine, qui était Dis-moi avec Mitsou. Et elle vient de m'écrire en me disant, je ne peux pas me permettre. Vous êtes mon rayon de soleil. Elle me dit, là, je vous promets une chose. Je refuse d'être autre chose qu'une jeune femme qui veut et qui va se relever. Wow. Alors, je me dis, vous voyez, ça prend des fois une prise de conscience que si moi je l'ai fait, c'est ce que j'arrête pas de dire, je ne suis pas meilleure que vous. Je n'ai rien de plus que n'importe lequel d'entre nous. Vraiment, je le pense. Ce que peut-être j'ai, parce que j'ai pas eu entre guillemets, j'aime pas dire le choix, mais parce que je n'ai pas voulu regarder ailleurs, c'est de me dire, si toi tu le fais pas, Danielle, qui va le faire? Qui va le faire
pour toi. Personne. Parfait. Alors, relève tes manches, essuie tes larmes, puis debout et en avant. Tu peux pas, sinon ça ne fonctionne. On n'a qu'une vie. Oui. On n'a qu'une vie et elle passe vite. Très vite. Voilà. Oui. Alors je me suis dit, moi je veux vivre pleinement.